Vous avez déjà eu ces pièces en trop quand vous terminez un Lego? Non mais parce que ça met le doute. J'ai loupé une étape, c'est pas possible. Mais à quoi sert cette pièce? Eh ben, j'ai un peu le même cas de figure dans ma thèse, sauf que mes Legos sont microscopiques. Bon, au moins, je risque pas de me faire mal en marchant dessus. Ces Legos appartiennent à un parasite, Trypanosoma brucei. Une fois transmis par la mouche tsetse, le voilà à nager dans notre sang grâce à son flagelle. Son but, atteindre notre cerveau et perturber notre rythme du sommeil. D'où le nom de maladie du sommeil ou trypanosomiase humaine africaine. Pas facile à dire celui-là. Et pour survivre et se déplacer, il possède un squelette interne très particulier qui ressemble à des Legos. Et c'est extrêmement simple à fabriquer puisqu'il ne faut que 2 pièces. Très minimaliste. Eh ben, pas tant que ça. Puisque ces pièces vont subir des modifications chimiques, comme si on les changeait de couleur, et ça va mais complètement changer la structure et la fonction des Legos. Parmi ces changements de couleur, il y en a un particulièrement intéressant, la tyrosine, que l'on trouve sur une seule des briques d'habitude. Mais chez Trypanosoma brucei, bizarrement, on en a 2, et aucun scientifique ne sait pourquoi. C'est donc l'objectif de ma thèse de comprendre l'importance de cette deuxième tyrosine dans la structure du parasite. Mais bon, puisque cette pièce semble être en trop, pourquoi ne pas s'en débarrasser et voir ce qui se passe? Pour ça, je suis allé modifier le manuel de construction du parasite, son génome, et j'ai enlevé cette pièce avec des ciseaux moléculaires, c'est l'outil CRISPR. Et aïe, 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 sans cette tyrosine, j'ai observé que la structure du parasite se déforme, comme si la stabilité des Legos avait changé. Mais la conséquence directe, c'est que le flagelle raccourcit. Et là, compliqué de nager correctement. Autrement dit, cette tyrosine que personne n'avait explorée avant ma thèse s'avère essentielle dans l'architecture du parasite. Enfin, c'est bien beau, et alors? Eh bien, d'autres chercheurs, grâce à mes travaux, pourront cibler cette pièce unique en thérapeutique pour lutter contre la maladie du sommeil, maladie qui représente encore aujourd'hui un enjeu en santé humaine, mais aussi en santé animale, avec des conséquences économiques importantes dans les régions touchées. Enfin bon, comme quoi, dans des Legos microscopiques, une simple pièce en trop est simplement une pièce qui n'a pas encore été comprise.